Hier, le maire UMP de Nice, Christian Estrosi, a interdit dans le centre de sa ville l'utilisation ostentatoire de drapeaux étrangers jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. On a bien compris que ça visait particulièrement les supporters algériens. Alors la France a-t-elle un problème avec ces Français d'origine algérienne? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Michel Vievorka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Est-ce que prendre cette décision, c'est du bon sens ou c'est du racisme de la part de Christian Estrosi? Bon, il faut dire les choses de façon un peu nuancée, mais l'hypothèse du bon sens n'est pas très convenable. Donc c'est du racisme, c'est une décision raciste? C'est plutôt de ce côté-là que les choses se passent. Disons qu'entre le Front National, Marine Le Pen d'un côté et Christian Estrosi de l'autre côté, il n'y a pas de distance. En même temps, Michel Vievorka, s'il n'y a pas de dispositif de sécurité, il y a des débordements. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a encore eu hier soir. Il y avait des dispositifs de sécurité impressionnants. Bah écoutez, c'est pas parce qu'il y a un drapeau qu'il n'y a pas de drapeau qu'il n'y a pas des débordements. Donc c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, parce qu'il aurait très bien pu dire je prends des mesures de police, etc. Les gens peuvent très bien aller dans la rue sans drapeau. Donc l'enjeu, c'est de dire, en tant que représentant de la nation française, je considère que la guerre d'Algérie, toutes ces séquelles, toute cette histoire n'étant pas digérée, je prends parti d'une certaine manière. Vous pensez que cet interdit, il vaut aussi pour les drapeaux brésiliens, argentins, portugais ou espagnols ou pas? Ou on en est vraiment sur quelque chose de ciblé là? On pourra le demander, mais enfin, moi je me souviens, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin quand j'étais gamin, que j'allais à Nice, je passais devant le Roule, le Negresco, les Palaces, il y avait tous les drapeaux du monde, c'était pas... Après, écoutez, l'affaire est très clairement, comment dirais-je, dans le prolongement du débat sur l'identité nationale, des positions du Front National, tout ça, c'est de l'infrapolitique, de la sous-politique, parce qu'on est quand même confronté à des phénomènes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les grands débats politiques d'aujourd'hui. Bon, mais sur le fond, c'est quoi le problème avec les Algériens et les Français d'origine algérienne? Noël Le Graët, qui était mon invité hier matin ici, disait qu'il rêvait d'organiser un match France-Algérie, mais que c'était tendu, que c'était difficile à organiser. C'est quoi le problème? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi il y a toujours des tensions? Parce que, écoutez, c'est très simple. On est dans une situation post-coloniale. Et une situation qui n'a pas été digérée. Ça fait 50 ans, là. Mais Plus de écoutez, 50 ans. vous savez, la Révolution française, François Furet a dit, elle est terminée en 1989. Donc, et elle ne l'est peut-être pas complètement. L'histoire peut aller plus ou moins vite. Et là, entre... Et Nice est une ville intéressante de ce point de vue-là, mais entre les descendants de l'Algérie française, de l'OAS, les fils d'immigrés qui, après avoir été colonisés puis décolonisés, sont venus travailler en France et puis se sont retrouvés au chômage, pour beaucoup d'entre eux, eux et leurs enfants. Entre les enfants de Harki, qui ont encore une histoire différente. Entre les enfants des soldats du contingent, ou les soldats du contingent, c'est encore une autre histoire. Mais ça les gamins de 13, 15, 17 ans, ça leur parle, ça? C'est ça qui fait que... Bien sûr que ça leur parle. Bien sûr que ça n'est pas entièrement digéré, que tout ça se reproduit, surtout là où il y a... Alors, non pas des communautés, une communauté algérienne qui serait une menace, c'est ridicule. La question de l'Algérie, c'est la question nationale. Et derrière tout ça, si vous voulez, on mélange tout, parce qu'on laisse entendre que derrière tout ça, il y a peut-être des communautés, de l'islam, de la religion. Il y a une sorte d'amalgame qui n'est pas politique, qui, vous voyez, que c'est de la bouillie pré-politique ou infrapolitique sur fond de non-digestion d'un passé qui ne passe pas. Est-ce que ce passé qui ne passe pas justifie les violences aujourd'hui? Jamais, jamais, bien sûr. Ça ne les justifie pas. Mais... des deux côtés, si je peux dire, il peut y avoir de ça. Alors, pour les Algériens qui vont manifester, exprimer leur fierté, la grande majorité, c'est simplement la joie d'avoir gagné on est d'accord, hein, l'immense majorité ne pose aucun problème. Voilà. Il y a d'un autre côté, à l'autre bout du paysage, quelques personnes qui profitent de cet événement, comme de n'importe quel autre, pour passer à la violence. Mais alors allons-y, c'est la question qui fâche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité, une forme de racisme anti-français de la part de certains de ces jeunes, qui sont pourtant français, hein, français d'origine algérienne, moi je ne mais parlerai pas de racisme anti-français, mais je dirais ceci, comme l'histoire n'est pas digérée, ni d'un côté ni de l'autre, d'une certaine façon. Il peut y avoir du ressentiment. Il peut y avoir l'idée que on a été méprisé, on a été maltraité, on a dû faire la guerre pour libérer l'Algérie, que sais-je, on a été exploité dans les usines, on a été mis au chômage plus que d'autres, toutes ces choses-là. Et puis, brusquement, on joue dans la cour des grands et on arrive au 8e de finale. Puisque, bon, ils n'iront pas plus loin, mais on arrive au 8e de... Donc, c'est-à-dire, on joue dans la cour des grands, on a de la fierté, et peut-être que dans cette fierté, il y a un petit côté renversement de l'histoire. Mais c'est pas le plus important. Voilà, mais c'est pas le plus important. Est-ce que Marine Le Pen a complètement tort quand elle dit factuellement que ces incidents, ces tensions à répétition marquent l'échec de la politique d'immigration de la France? Écoutez, moi je pense qu'elle a complètement tort.
que, je ne dis pas que la politique d'immigration de la France est un triomphe, personne ne dira ça, mais enfin, on ne juge pas les résultats d'une politique à la fierté d'un certain nombre de personnes lorsque le pays d'où viennent leurs parents ou leurs grands-parents a remporté quand un une match partie de de la foot. population semble se retourner contre ce pays, c'est curieux. Mais non attendez, les gens qui, dans la grande majorité, les gens qui ont été ici ou là, faire comment dire, exploser leur joie, bon, ces gens-là n'ont pas dit les pires horreurs à propos de la Non, France. d'ailleurs, on l'entendait à 7h, hein, là, ils sont supporters de l'équipe de France à 200%. Mais Depuis exactement. hier soir. Donc, ils ont bon, oui, et puis vous savez, vous avez des gens qui ont une double nationalité qui ne sont pas algériens. Il y en a de tout, comment dirais-je, de tout pays qui peuvent être double et qui peuvent avoir un sentiment de fierté parce que l'équipe du pays dont ils sont originaires a gagné. Michel Vivorca, dernière question, c'est pas la plus simple. Comment régler le problème? Comment faire en sorte que tout ça soit enfin apaisé? On le disait, l'indépendance est en 62 quand même, hein, on est en 2014. Bon, écoutez, ça fait plus de 50 ans que cette affaire-là n'est pas réglée. Moi, je pense qu'il faut laisser les historiens continuer à nous expliquer ça. Le travail historique est fait, on sait ce qui s'est passé. Il faut donner plus de place au débat sur l'histoire, à l'enseignement de l'histoire, à l'éducation. Et puis, il faut arrêter aussi, justement, de polariser les choses, de les tendre et de faire une affaire... affaire... certains politiques? Oh, bah, écoutez, entre M. Estrosi et Mme Le Pen, à la limite, la France est en guerre. N'exagérons pas. Merci Michel Vivorca d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.